Bienvenue au laboratoire de langue de Simo University. Je suis Landry Simo, scientifique de l'esprit, philosophe du cœur et donc polyglotte, fondateur de Simo University, la première université pour enfants. Ferme les yeux un instant, respire lentement, pas une seconde, une vraie seconde. Tu es sur le point de vivre une chose que personne n'a jamais fait, n'a jamais vécu. Enseigner une langue à ton cerveau pendant que tu dors, pas en récitant des listes de vocabulaire, point du tout, pas en regardant une série Netflix en version originale pendant que tu t'endors, point du tout. Tu vas reprogrammer ton identité linguistique pendant que ton corps se repose. Je vais t'expliquer pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne et surtout comment l'utiliser dès ce soir. Dès ce soir. Il faut comprendre que le cerveau humain est un organe étrange. Quand tu penses qu'il dort, il est en train de travailler. Quand tu crois qu'il t'oublie, qu'il est en train d'oublier, il consolide. Et quand tu crois que tu apprends, il t'ignore. Donc apprendre consciemment, c'est lent. Pourtant, apprendre inconsciemment, c'est fulgurant. Ce que les scientifiques appellent la consolidation mnésique est en réalité une série de feux d'artifice internes où ton cerveau trie, classe, rejette ou grave les informations que tu as croisées dans la journée. Et donc, si tu insères de la langue étrangère au bon moment, dans le bon format, tu obtiens ce que on appelle en science le renforcement passif ciblé. C'est en neurosciences, le renforcement passif ciblé. Mais tu veux mieux. Voici un fait. Dans plusieurs travaux, on a fait écouter à des participants des paires de mots pendant leur sommeil léger. Et à leur réveil, les participants se souvenaient mieux des mots entendus que ceux appris en pleine conscience la veille. C'est intéressant à savoir. Donc, ils n'avaient rien compris pendant la nuit, mais leur cerveau, lui, avait intégré. C'est là que tu comprends la vérité. Ton cerveau n'a pas besoin de toi pour apprendre, il a besoin de stimuli, non point de ta volonté. Tu veux devenir bilingue? Oublie les cours du soir, oublie les applications aux couleurs criardes, oublie les méthodes miracles, concentre-toi sur une chose, devenir la personne qui parle cette langue. Pas demain, pas dans 6 mois, tout de suite. Car ce n'est pas la langue que tu dois apprendre, c'est la version de toi qui parle la langue que tu dois réveiller. Et cette version, elle est déjà là, elle dort profondément en toi. Donc, quand tu dors, ton cerveau il n'est pas passif, point du tout. Il réorganise ses connexions synaptiques, il rejoue les scènes de ta journée, il invente des scénarios, il construit de nouvelles réalités. Et dans ces réalités, tu peux vivre une vie parallèle, dans une autre langue. Si tu écoutes des scènes dans cette langue, ton cerveau va les rejouer. Il ne sait pas que tu ne comprends pas tout. Il s'en fiche. Mais ce qu'il encode, ce sont les intonations, les émotions, les patterns, comme on appelle en anglais les modèles. Il enregistre comme un enfant, brutalement, mais instinctivement. Et tu sais ce que cela signifie? Ça signifie que ton accent, ton vocabulaire, ta fluidité peuvent commencer à changer sans que tu t'en rendes même compte. La nuit suivante, tu ne rêves plus en français, tu rêves en anglais ou en espagnol. Et dans ce rêve, tu n'as plus besoin de dictionnaire. Tu ressens, tu vis, et ton cerveau encode l'expérience entière. C'est de la neuroimmersion passive. C'est l'arme secrète des polyglottes inconscients. Mais pour que cela fonctionne, tu dois changer de posture mentale. Tu n'es plus un élève, tu es un personnage, tu es un acteur. Tu joues un rôle. Et plus tu y crois, plus ton cerveau s'adapte. Parce que le cerveau, il est câblé pour survivre, pas pour raisonner. Il ne te demande pas la permission pour apprendre, il apprend quand l'environnement est fort. Il apprend quand l'apprentissage est irrésistible, quand le décor est riche, quand l'émotion est présente. C'est pourquoi les scènes que tu vis dans ta tête sont 1000 fois plus puissantes que les exercices que tu fais sur papier. Il faut vraiment qu'on en ait conscience. Si tu veux une preuve simple, alors ferme les yeux quelques instants. Imagine-toi à Londres. Il fait très frais, il est même en train de pleuvoir d'ailleurs. Tu marches dans une rue animée, mais quelqu'un t'arrête et te dit Excuse me, do you know where the station is? Dans ton cœur bat. Tu ne comprends pas chaque mot, mais tu ressens la scène. Ton cerveau capte tout. Le stress, le ton, le rythme. Et ces éléments deviennent des encres neuronales. Et si tu répètes cette scène plusieurs fois, même sans comprendre chaque détail, ton cerveau finit par prédire les réponses. Et là, la magie opère. Tu crois que c'est une technique d'hypnose?
Peut-être, mais ce que tu vis là, c'est de la neuroplasticité en action. Ton cortex auditif s'adapte, ton hippocampe encode, ton système limbique amplifie les émotions et ton système réticulé, activateur, filtre ce qui est important. Et ce qui est important, c'est ce que tu vis et non pas ce que tu étudies. Il faut le comprendre. Maintenant, imagine ceci, chaque soir, tu réécoutes cette même scène, pas pour la comprendre, mais pour la ressentir plus fort. Puis tu t'endors avec elle. Et pendant la nuit, ton cerveau la rejoue. Encore et encore. Il la place dans ses fichiers permanents. Il active la mémoire implicite et au réveil, un mot te revient, spontanément. Et ce mot, tu ne l'as pas appris, tu l'as hérité d'un rêve. Tu veux une phrase qui te marquera? La voici. Tu ne parles pas une langue, c'est elle qui parle à travers toi. Quand tu es prêt. La préparation ne se fait pas devant un bureau, elle se fait dans l'ombre, dans l'intimité de ton sommeil, dans les couloirs secrets de ton cerveau. C'est la langue qui parle à travers toi. Un mot qui peut peut-être animer. Chaque nuit est une renaissance silencieuse et chaque langue est une vie parallèle qui t'attend. Maintenant, écoute ce soir. Je veux que tu éteignes ton téléphone, que tu t'installes au calme et que tu mettes une simple piste audio dans la langue que tu veux apprendre. Mais pas une leçon, mais une scène, une histoire, un dialogue. Et laisse ton cerveau faire le reste. Il va t'étonner. Et demain, tu recommenceras. Et le jour d'après. Et sans t'en rendre compte, ta bouche dira des mots que tu ne pensais pas connaître. Car tu ne les as pas travaillés, tu les as intégrés. Comme une chanson qu'on n'a pas apprise, hein, mais qu'on chante par cœur. C'est bien le même mécanisme. Si tu es fatigué d'apprendre, alors cesse, commence à devenir l'orateur que tu veux être. Et pour devenir, il suffit de t'endormir avec l'intention de changer. Car même dans le sommeil, le cerveau obéit à l'intention. C'est prouvé. Ceux qui dorment en se disant je veux retenir cette information activent plus fortement leur système hippocampique. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie appliquée, basique. Donc, ton intention est un signal biologique fort. Alors, pose-la. Ce soir, avant de dormir, répète doucement je me transforme, je retiens, je parle. Je suis déjà cette personne qui parle couramment l'anglais, l'espagnol, et j'en passe. Et laisse le reste faire son œuvre, car, comme je l'ai dit, tu ne dors jamais vraiment. C'est ton ancien toi qui dort. Le nouveau est déjà en train d'émerger progressivement.